Alors on va voir maintenant la troisième partie qui va parler de la transformation chimique et on va voir deux types de transformations possibles en sciences, c'est-à-dire les transformations physiques ou les transformations chimiques. Pour les transformations physiques, en fait, les particules que vous avez au départ, que ce soit des atomes ou des molécules, vont rester les mêmes à la fin de la transformation. Il y a eu juste ici un changement de place des particules, de disposition des particules les unes par rapport aux autres. Pour le deuxième exemple ici, vous avez des particules oranges avec des particules bleues, et ici vous allez placer des particules oranges dans la substance qui est bleue. Ici non plus, on ne va pas avoir de transformation de particules, il y a toujours la présence des particules bleues et oranges, donc elles se retrouvent dans un même milieu, c'est un mélange. Et un mélange, ça fait partie d'une transformation physique. Ici, par exemple, on avait la fusion, c'était aussi une transformation physique. Pour avoir une transformation chimique, il va falloir que les particules de départ subissent une transformation qui puisse donner l'apparition de nouvelles particules. C'est-à-dire que les particules de départ vont donner la création, la formation plutôt de particules, de nouvelles particules qui n'existaient pas au départ. Les particules de départ, c'est ce qu'on appelle les réactifs, et les particules qui se sont nouvellement formées après la transformation chimique, ça s'appelle les produits. Donc ici vous avez les réactifs, ici vous avez les produits. Vous avez un exemple, la combustion. La combustion, c'est par exemple quand vous brûlez du bois ou un gaz, ici on va parler du méthane. Le méthane, il peut brûler, c'est ce qu'on va appeler la combustion. Et la combustion, c'est une réaction, c'est une transformation chimique. Pourquoi? Parce que les particules de méthane vont se transformer pour créer de nouvelles particules. Et on va voir lesquelles. Ici, vous avez ce qu'on appelle une réaction chimique. Ça veut dire que vous allez placer toutes les différentes particules qui interviennent dans la transformation chimique. Et de l'autre côté de la flèche, vous allez avoir le résultat final de la transformation chimique. Et la transformation chimique que l'on va étudier ici, c'est la combustion. Donc on va travailler avec du méthane. On a vu dans la vidéo sur les molécules que la formule du méthane c'est CH4 parce qu'il y a un carbone avec 4 hydrogènes. Et ce CH4 va s'associer avec du dioxygène. Ici vous avez une molécule de dioxygène, donc deux atomes d'oxygène qui sont collés ensemble, qui sont associés ensemble, et une autre molécule de dioxygène. C'est-à-dire que pour avoir cette réaction chimique de combustion, il va falloir que une molécule de méthane puisse se transformer grâce à deux molécules d'oxygène. Ce que l'on va avoir, c'est qu'on va voir apparaître des nouvelles molécules. Lorsque vous brûlez par exemple du méthane, vous allez avoir une fumée noire, et cette fumée noire c'est du CO2, c'est du dioxyde de carbone. Ce qui va être créé aussi, ce qui n'est pas forcément visible, mais que l'on peut montrer, on peut observer de la vapeur d'eau qui se produit lorsqu'on a la combustion de la matière. Et la vapeur d'eau, en fait, c'est des particules d'eau, c'est-à-dire les molécules d'eau, ici, H2O, deux hydrogènes avec un oxygène. Pour le CO2, un carbone avec deux oxygènes. Donc le méthane plus le dioxygène permet de donner le dioxyde de carbone et de l'eau. En bleu, vous avez ce qu'on appelle les réactifs, donc les particules de départ, et en jaune, vous avez les produits, les nouvelles molécules qui apparaissent après la transformation chimique. Alors ici, ce qui va être important de montrer, c'est que ces molécules sont formées d'atomes, et on va faire la liste des atomes dans chacune de ces molécules. Ici, vous avez une molécule de méthane qui est composée d'un carbone avec 4 hydrogènes. Ici, vous avez deux molécules de dioxygène, c'est-à-dire qu'au total, vous avez 4 atomes d'oxygène ici, 1, 2, 3, 4. Ensuite, vous allez avoir dans les produits le CO2, un carbone avec deux oxygènes et deux molécules d'eau qui sont produites, c'est-à-dire deux oxygènes avec 4 hydrogènes, 4 atomes d'hydrogène. Eh bien, si on compare le nombre d'atomes qui sont au début de la transformation chimique et le nombre d'atomes qui sont à la fin de la réaction chimique, on va s'apercevoir que ce nombre il ne va pas changer. Vous avez un carbone au départ, eh bien, vous avez un carbone à l'arrivée. Vous avez 4 atomes d'oxygène au départ, eh bien, vous allez avoir 4 atomes d'oxygène qui sont répartis différemment, mais ici vous en avez 2. Ici 2 oxygènes, ça fait un total de 4 oxygènes. Donc ces 4 oxygènes se retrouvent à la fin de la transformation chimique. Et enfin, vous avez les 4 hydrogènes qui sont ici et les 4 hydrogènes qui se retrouvent dans les deux molécules d'eau, dans les produits. C'est-à-dire que
les différents atomes du début de la réaction chimique se retrouvent à la fin de la réaction chimique. C'est ce qu'on appelle la conservation. Lors d'une transformation chimique, on dit qu'il y a la conservation de la masse. La masse, c'est la quantité de matière qui se trouve dans un objet, dans un élément, dans une matière. Ici, vous avez un certain nombre d'atomes qui correspondent aux différents objets qui vont être utiles pour la combustion, pour le début de la réaction. Et à la fin de la transformation chimique, on va obtenir de nouvelles molécules. Par contre, les atomes vont rester les mêmes. Vous avez le même nombre d'atomes chez les réactifs que chez les produits. On peut prendre une image d'un paquet de 10 cartes. Vous divisez ce paquet de cartes en deux groupes. Vous allez avoir certaines cartes qui vont être associées ensemble. Vous posez toutes les cartes sur la table, vous les mélangez, vous refaites deux groupes. Vous n'aurez pas forcément les mêmes associations. Pourtant, c'est les mêmes cartes que vous avez toujours les mêmes 10 cartes. Donc ici, on va travailler avec les mêmes atomes. Les réactifs et les produits possèdent les mêmes atomes qui sont associés différemment au niveau des molécules. Donc, lors d'une transformation chimique, on dit qu'il y a une conservation de la masse. Le nombre d'atomes dans les réactifs est égal au nombre d'atomes dans les produits. Il n'y a pas eu de création ou de disparition d'atomes. Lors d'une transformation chimique, c'est l'association des atomes qui va être différente et qui va former donc des molécules qui vont être différentes. Vous avez un dernier exemple de transformation chimique. Donc après la combustion, il y a une réaction que vous avez vue en SVT normalement qui s'appelle la photosynthèse. Les végétaux, grâce à l'énergie lumineuse, sont capables de transformer le dioxyde de carbone qu'ils vont absorber avec des molécules d'eau qu'ils ont. Alors le dioxyde de carbone est absorbé au niveau des feuilles. Par contre, les particules d'eau sont absorbées à partir des racines. Et la transformation va être possible grâce à de l'énergie lumineuse. Et grâce à ces deux molécules, CO2 et H2O, le végétal va pouvoir fabriquer une molécule qui s'appelle C6H12O6. Et C6H12O6, en fait, c'est la molécule de glucose, c'est une molécule de sucre. C'est ce qu'on appelle une molécule organique, c'est une molécule qui va être importante pour fabriquer ou constituer les organismes. Et en même temps, vous allez avoir du dioxygène qui va être produit par le végétal, qui ne va pas lui servir directement, donc il va rejeter une partie de cet oxygène. Une autre partie va être conservée, mais une grande partie va être rejetée par le végétal et va fournir l'oxygène que l'on trouve dans l'atmosphère. Donc voilà pour les transformations chimiques.